Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Procureur Général, Madame la Conseillère d'État, Monsieur le Conseiller aux États, Monsieur le Conseiller national, Mesdames, Messieurs les invités en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs, citoyens et habitants de Genève. Grand merci de votre invitation. C'est non seulement un plaisir, mais également un honneur de pouvoir m'exprimer ce soir dans le cadre de la commémoration de la restauration de Genève en tant que République indépendante. Cet anniversaire nous invite à réfléchir à l'héritage précieux que nous célébrons ce soir, mais aussi à la responsabilité que nous portons pour l'avenir. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de débuter par quelques réflexions sur ce mot fondamental que nous honorons ce soir, le mot indépendance. Ce mot, mesdames et messieurs, a résonné avec une force toute particulière le 31 décembre 1813 et sa signification est tout aussi cruciale aujourd'hui. Mais qu'est-ce donc que l'indépendance? L'indépendance, c'est avant tout la liberté de décider de sa propre vie, de définir en toute autonomie ses objectifs, ses intérêts, à la fois en tant qu'individu et bien entendu en tant que communauté. Mais cette liberté comporte un corollaire essentiel, le devoir impérieux de la protéger et au besoin de la défendre. Dans un monde de plus en plus polarisé, où l'idée même de vivre libre semble à nouveau remise en question, cette obligation s'impose à nous avec une évidence renouvelée. 211 ans se sont écoulés depuis la Restauration. En décembre 1813, après une année marquée par des bouleversements majeurs en Europe, Genève retrouvait son statut de République indépendante. Cet événement marquait un tournant historique. Si cette époque semble lointaine et bien différente de notre réalité contemporaine, des parallèles évidents subsistent aujourd'hui. Je voudrais en souligner trois. Premièrement, le retour aux politiques de puissance. Il y a 2 siècles, les grandes puissances européennes étaient engagées dans une lutte acharnée et sans merci. Les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des batailles et la conduite de la guerre dictait des priorités. Une large partie des ressources des nations était absorbée par cet effort de guerre et la diplomatie était largement absente. Aujourd'hui, le monde, qu'on le veuille ou non, connaît un retour à un ordre multipolaire où les politiques de puissance dominent à nouveau. L'ère de l'après-guerre froide et ses dividendes de la paix est définitivement terminée. De nouvelles alliances, parfois inattendues ou opportunistes, émergent, comme celles que nous pouvons observer entre la Russie, la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, avec comme résultat que le monde s'arme et de plus en plus on sent que les choses sont très tendues. La guerre est réapparue en Europe avec depuis plus de 1000 jours en Ukraine les plus violents combats que notre continent a connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, mesdames et messieurs, comme il y a 2 siècles, les politiques de puissance ont de nouveau, bien malheureusement pour nous, le vent en poupe. Elles demeurent un levier déterminant des équilibres mondiaux et constituent autant de menaces pour notre sécurité et, ce faisant, pour notre indépendance. Deuxième parallèle, l'imprévisibilité. Qui, mesdames et messieurs, fin 1813, aurait pu prédire à quoi ressemblerait l'Europe, ne serait que 6 mois plus tard. Les frontières sont alors constamment redessinées et la France voit son empire, qui jadis s'étirait de l'Espagne aux portes de Moscou, disparaître face aux assauts de ses adversaires. Les coalitions sont souvent éphémères, à l'image du revirement du royaume de Saxe lors de la bataille de Leipzig. Aujourd'hui, l'Europe et plus généralement le monde se trouvent à nouveau dans une période d'instabilité.
et plus que jamais, en 1931 déjà l'écrivait, je cite, « Dans la situation d'un joueur qui s'apercevrait avec stupeur que la main de son partenaire lui donne des figures jamais vues et que les règles du jeu sont modifiées à chaque coup. » Fin de citation. Nous observerions aujourd'hui l'intervention de soldats nord-coréens dans une guerre sur le sol européen. Plus que jamais, il convient de penser l'impensable en gardant à l'esprit que ce qui semble inimaginable aujourd'hui pourrait devenir réalité demain. Dès lors, il faut être non seulement prêt à anticiper, mais plus que jamais, se préparer du mieux possible et sans relâche pour, indépendamment des développements à venir, être à même de faire face pour garantir la sécurité de notre population et de ses bases d'existence. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté et d'indépendance. Troisième parallèle, l'émergence des nouvelles technologies. Le début du XIXe siècle a lui aussi été marqué par des innovations technologiques majeures, telles que l'invention de la pile voltaïque, le développement du chemin de fer et l'invention du télégraphe. Ces progrès ont transformé la société en profondeur et posé les bases de notre modernité. Aujourd'hui, nous assistons à une révolution technologique d'une portée encore plus large, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'informatique quantique et des biotechnologies. Ces avancées, tout comme celles d'il y a 2 siècles, modifient nos modes de vie et définissent également les nouvelles règles de la puissance. Il est dès lors de la plus grande importance, dans la course effrénée qui se déroule devant nous, de conserver, partout où cela est possible, une longueur d'avance. Cette nécessité, qui requiert des investissements humains et financiers considérables, s'applique à la majorité des aspects de notre vie. Elle prend un caractère décisif lorsqu'il s'agit, dans ce contexte excessivement dynamique, de protéger nos libertés et notre indépendance. Mesdames et messieurs, malgré les défis qui se dressent devant nous, nous devons nous rappeler une vérité essentielle. Notre pays, la Suisse, va bien. Nous vivons dans un pays stable, démocratique et en paix. Un privilège rare et précieux. Mais ce savant équilibre, nous le sentons bien, n'est jamais acquis pour l'éternité. Pour le préserver, nous nous devons d'être prêts, et ceci dans 3 domaines. Premièrement, être prêts matériellement, en investissant dans les outils et les technologies nécessaires pour défendre notre indépendance. Deuxièmement, il s'agit pour nous d'être prêts intellectuellement, en analysant sans complaisance nos forces et nos faiblesses et en anticipant les scénarios les plus inattendus. Et finalement, 3e point, et cela me paraît la chose la plus essentielle, il s'agit d'être prêt moralement, en étant pleinement conscient des valeurs fondamentales qui sont les nôtres, la liberté et la démocratie, garante ultime de notre indépendance. En ce jour de commémoration, je vous invite, mesdames et messieurs, à nous tourner vers l'avenir avec confiance. Continuons à porter haut les idéaux qui ont permis à Genève de retrouver son indépendance il y a 211 ans. Ces idéaux hérités de nos ancêtres doivent continuer à animer nos réflexions et notre action. Plus que tout, il nous incombe de les préserver pour les transmettre intacts aux générations futures. Vive la République, vive Genève, vive la Suisse.
Messieurs, de vous saluer respectueusement en vos titres et fonctions et de vous remercier toutes et tous d'être ici présents aujourd'hui. C'est un grand bonheur d'être parmi vous en cette fin d'après-midi et je souhaite également remercier très sincèrement la Société militaire de Genève pour l'organisation de cette 210e cérémonie de la Restauration. 2024 s'achève et parmi les moments marquants de cette année, je souhaite souligner les commémorations multiples et importantes autour des conventions de Genève. La première convention de Genève a été adoptée en 1864, soit il y a 160 ans. 2024 a aussi marqué les 75 ans de la signature des conventions de Genève de 1949 qui ont consacré la protection des personnes civiles en période de guerre. Pourquoi cette mention spécifique à l'heure où nous commémorons la Restauration? Où tisser le lien entre la Restauration de 1813 et le droit international humanitaire? Eh bien, mesdames et messieurs, la création de la Croix-Rouge et l'adoption de la première convention de Genève en 1864 ont été l'un des plus beaux fruits de la Restauration genevoise, survenue un demi-siècle plus tôt. Oui, lorsque nous commémorons la Restauration, c'est vrai, nous commémorons une humiliation de nombreuses années sous le joug de Napoléon, qui annexe Genève en 1798. Nous commémorons la fin de cette occupation de 14 ans et 9 mois. Nous commémorons l'établissement, le 31 décembre 1813, d'un conseil de gouvernement provisoire, ainsi que la proclamation de la déclaration d'indépendance. Mais nous commémorons surtout les décennies qui s'ensuivent. D'ailleurs, à être franc, ce jour-là, Genève ne baigne pas dans l'allégresse. Au contraire, elle est plutôt prise d'angoisse face à l'incertitude des lendemains. Car aux Français succèdent les Autrichiens, puis un gouvernement élitaire et autoritaire qui a l'idée que les hommes naissent inégaux en droit et que la République doit se garder de faire du peuple le souverain. Mais nous le savons et nous le disons souvent, Rome ne s'est pas faite en un jour. Tout ce qui est fondamental prend du temps. Alors, dès 1815, en un demi-siècle, Genève se construit. Elle retrouve la démocratie, elle se rattache à la Confédération, elle adopte une constitution, elle fait sa révolution, elle devient la capitale du droit international humanitaire. À l'heure actuelle, il est important de se souvenir d'où l'on vient. Genève revient aussi de l'annexion, de l'oppression. Elle revient d'un gouvernement autoritaire et méprisant vis-à-vis du peuple. Cela doit résonner, malheureusement, avec ce que nous voyons aujourd'hui sous certaines latitudes. Le monde se polarise. Ici, certains sèment le doute sur les institutions, font circuler de fausses informations. Là, des politiciens démocratiquement élus jouent sur les divisions. La société civile est sous pression. Chaque penchant autoritaire met en danger la démocratie. J'évoquais en préambule l'importance de se souvenir des conventions de Genève et de ce qu'elles représentent en cette période marquée par certains conflits particulièrement violents. Pour y faire écho avec ce qui est de notre devoir et notre volonté, je terminerai par le préambule de la Constitution genevoise. Le peuple de Genève, reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que son appartenance à la Confédération suisse, convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses membres, résolu à renouveler son contrat social afin de préserver la justice et la paix et à assurer le bien-être des générations actuelles et futures, attaché à l'ouverture de Genève au monde
à sa vocation humanitaire et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, déterminé à renforcer une république fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités, dans le respect du droit fédéral et international. Que la commémoration de la Restauration nous rappelle que l'instabilité peut aboutir à un monde nouveau, à condition, mesdames et messieurs, de mettre l'humain au cœur du programme. Que la commémoration de la Restauration nous encourage à ne pas céder face aux sirènes des extrêmes. Vive Genève, vive la République, vive la Confédération suisse. Reposez. Choix de musique, pas trop court, s'il te plaît.